Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmada, Chinotrene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Deuxième partie, critique info, indépendance, tcha-tcha. Chez nous, l'indépendance, on va aujourd'hui en parler. Alors, on va commencer par un communiqué. Monsieur Cyril Momote Kabange, l'un des pionniers de la presse congolaise, est décédé à Bruxelles vendredi à l'âge de 80 ans, de suite d'une longue maladie. Il fut conseiller politique du ministre de l'Information Sakombi Inongo, rédacteur en chef de 1967 à 1976, successivement des revues Zaïre Hebdo, Horizon 80 et Courrier d'Afrique, des magazines qui vont engendrer plus tard des quotidiens comme Elima, Salongo et les autres. Il est né à Kinshasa le 13 avril 1942. Il a fait les économies politiques et en journalisme, il a aussi fait le journalisme au Collège des sciences économiques et sociales de Paris et à l'Université de Strasbourg en France. C'est dans cette qualité qu'il a rédigé un éditorial qui avait fait sensation à l'époque, dans lequel il prenait la défense du cardinal Maloula dans le long différend né entre le prélat catholique et le président Mobutu, qui avait décidé la suppression des prénoms chrétiens au lancement du recours à l'authenticité. Maloula sera forcé à l'exil à Rome le 11 février 1972, tandis que Cyril Momote va être arrêté et envoyé à Makala. Après sa sortie de prison, il devient entre 97 et 91, tour à tour, conseiller chargé de l'information du gouverneur de la ville de Kinshasa, conseiller politique, puis
conseiller principal du ministre de l'Information et conseiller culturel à l'ambassade du Zaïre à Paris, puis à Dakar. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de ces grands ancêtres de notre profession. Quand on a vécu 80 ans, on a bien vécu. Paix à son âme et trop de réconfort à la famille. Nous sommes de cœur, vraiment de cœur avec vous, parce que tout ce que je lis ici, c'est des choses qui ont marqué l'histoire de ce pays. On ne peut pas parler de la RTNC, on ne peut pas parler, pardon, de la presse en général, sans parler de Zaïre Hebdo, Horizon 80, Courrier d'Afrique. On ne peut pas parler de ces magazines aussi importants comme ceux que je viens de citer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le 30 juin nous rappelle la date de l'indépendance. Alors, c'est vrai qu'au Congo, heureusement ou malheureusement, il va s'organiser quelque chose, mais moi je suis d'accord, je suis plutôt du côté du questionnement 60 ans après. Qu'est-ce que nous devenons 60 ans après? Je retiens que 60 ans après, aucune usine de fabrication d'armes, aucune fonderie, 60 ans après. 60 ans après, aucune université dédiée forcément à la technologie et à l'invention. 60 ans après, aucune faculté n'est dédiée à l'étude de nos minéraux, comme le coltan, le cobalt et autres. 60 ans après, notre gaz et notre pétrole, nous l'étudions théoriquement, mais pas pratiquement. Et que nos universités qui étudient ça, nos facultés qui étudient le gaz et le pétrole, n'ont pas de laboratoires conséquents. Et les étudiants, pour la plupart des cas, n'ont pas la possibilité d'aller voir ces choses convenablement. 60 ans après, nous n'avons pas de grands laboratoires qui étudient nos feuilles médicinales pour nous donner une véritable médecine moderne, mais surtout une médecine tradie moderne. Nous n'avons pas encore. 60 ans après, nous importons tout, des légumes aux avions. 60 ans après, nous n'avons aucune université qui étudie de la cuisine à l'espace. 60 ans après, nous n'avons toujours pas une conscience nationale. On se reconnaît encore ressortissant d'eux, au lieu de se reconnaître comme Congolais. 60 ans après, se développe encore un discours de « aller construire chez vous ». 60 ans après, se développe encore un discours « allons construire chez nous ». 60 ans après, la justice n'arrive toujours pas à être une vraie justice. Quand elle attaque les opposants, c'est de l'acharnement. Et quand elle attaque le pouvoir, c'est des procès qui se terminent généralement en concertation. 60 ans après, la politique n'a toujours pas été indépendante. Le mimétisme a remplacé l'invention. Nous passons de système présidentiel au système semi-présidentiel. Il nous manque quoi? On a tout essayé et je l'ai dit déjà. Président à vie, on l'a eu. Président issu du Parlement, on l'a eu. Premier ministre élu par le gouvernement, par le Parlement, nommé par le président, on l'a eu. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Quel type de crise n'avons-nous pas connu dans ce pays? Un premier ministre qui démet un président, on l'a vu. Un président qui démet un premier ministre, on l'a vu. Un pouvoir militaire qui prend le pouvoir, on l'a vu. Un pouvoir militaire qui renverse un autre pouvoir militaire, on l'a vu. Une dictature remplaçait une autre, on l'a vu. Un président qui entre au pouvoir sans aucun document, on l'a vu. Un président qui sort du pouvoir sans aucun document, on l'a vu aussi. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Quelles sont les crises que nous n'avons pas connues? Quel est le détournement qui n'a pas été fait dans ce pays? 300 millions de dollars volatilisés. 30 millions de dollars de la SNEL volatilisés. 1 million de dollars au fond au niveau professionnel, on l'a vu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ce pays? C'est-à-dire on a tout vu. Des gouverneurs militaires, on l'a vu. Des gouverneurs civils, on a essayé. Jusque-là, on n'avait pas encore essayé l'état de siège, on l'a finalement essayé. Il ne nous reste que l'état de guerre peut-être. Mais on avait déjà été en guerre une fois dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a tout essayé politiquement. Mais le produit, les résultats, toujours pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé?
On a essayé les dynasties. Les fils des chefs devenir des chefs. On a vu ça. Les enfants de professeurs devenir des professeurs. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé dans ce pays? Quel est le secteur? Dans le secteur de médias, par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? De la presse muselée à la presse libérée et folle, on a vu. De la presse de l'information à la presse de la diffamation, on a vu. De la presse des attaques personnelles à la réflexion alambiquée, on l'a vu. Des médias achetés par les politiciens et des médias faits par les journalistes, on a vu. De la caporalisation de la presse à la vaduité des feuillets et des papiers, on a vu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé dans ce pays? Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on n'a pas pu essayer? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Laisser les colons faire les choses, on l'a fait. Donner les produits des colons aux Congolais pour maximiser la chance, on l'a fait avec la zaïrisation. Bon, essayer avec les Libanais et les Chinois pour voir ce que ça va faire, on l'a fait. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des projets faramineux, on a vu. Des réalisations tordues, on a vu. Des ambitions, des guépards, on a vu. Mais la vitesse des tortues, on a vu aussi. La prétention des éléphants, on a vu, mais la concrétisation des sauterelles, on a vu aussi. De projets qui se sont transformés en procès, on a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Hôpital cinquantenaire, on a vu. 105 millions de dollars, puis après, aucun résultat, on l'a vu. Mama Yemo en train de mourir, on a vu. Aucun projet de réhabilitation de Mama Yemo, ça aussi on a vu. Lorsque les patients deviennent lorsque les patients deviennent des clients, on a vu. Lorsque les apprentis qui ont acheté les diplômes deviennent des médecins, ça aussi on a vu. Lorsqu'il y a eu beaucoup plus de tueries dans les blocs opératoires que dans des terrains de criminalité, on l'a vu aussi. Lorsque l'assassinat a eu un autre terme, erreur médicale, on l'a vu. Lorsque l'enseignement a finalement vidé les lieux parce que l'argent était rentré dans les auditoires, on a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? De morts à l'université, on a vu. Et enceinte, Rodrigue, on les a vus mourir au sein des universités. Pendant 60 ans, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Les universités fermées, on a vu. Pendant 2 ans, on a vu. Des années élastiques, on a vu. Bref, on a tout essayé. Au niveau des infrastructures, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu dans ce pays 1 kilomètre coûter 6 millions de dollars. On a vu dans ce pays, pour une route, 46 millions de dollars. On a déboursé 26 millions de dollars. Aucun résultat. Les bateaux Kokolo, là-bas, le bateau Kokolo, 9 millions de dollars, 10 millions de dollars. Et puis après, c'est des éléphants blancs. On a vu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Nous avons vu Air Zaïre mourir sans aide de l'État, mais construire un autre lac qui va elle aussi mourir sans l'aider. On va avoir Air Congo, le Congo Airways, qui va aussi en train de trouver beaucoup de difficultés pour s'en sortir. Et il y a eu une idée de créer Air Congo encore. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on est comme ça. On est en train de continuer comme ça. À chaque remaniement du gouvernement, on achète des véhicules au ministre. À chaque remaniement, on achète des véhicules au ministre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donner de l'argent aux députés, on l'a fait. Donner les palissades, on l'a fait. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Pendant tout ce temps, nos universités s'appauvrissent, les camps militaires s'appauvrissent, les casernes de policiers s'appauvrissent. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors, donc ça veut dire que le pays est allé dans tous les sens, sans des résultats concrets. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de dire, on a tout essayé, il faut maintenant voir autrement? Comment voulez-vous que 60 ans après, que nous n'ayons même pas une usine qui fait l'assemblage des téléphones, alors que nous consommons les téléphones comme vous n'avez aucune idée? Comment voulez-vous que nous soyons un pays, nous n'arrivons même pas à fabriquer ça, ce sont des modems, nous n'arrivons pas. Comment voulez-vous qu'on soit un pays, nous n'avons même pas de laboratoire de fabrication des médicaments. Des médicaments, ça veut dire que 60 ans après, nous n'arrivons même pas à avoir des grands labos pour fabriquer nos propres médicaments. 60 ans plus tard, l'État congolais ne dispose pas des banques. 60 ans plus tard, nous n'avons pas de grands labos. 60 ans plus
tard, nous importons le papier duplicataire. Papier duplicataire. Nous importons ça. Nous importons le papier de nos journaux. Nous importons. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous avons tout essayé dans ce pays. Quoi d'autre? Le délestage, on a essayé. On a vu ça partout au Congo. 60 ans plus tard, le pays n'est pas électrifié à 20%. Ça veut dire 80% de la population du Congo vit dans le noir. Ou vivent dans le noir. 80%. C'est-à-dire plusieurs personnes vivent dans le noir et ils n'ont pas accès à l'eau potable. 60 ans après. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? 60 ans après, les gens meurent de maladies mais les plus rudimentaires. 60 ans plus tard, les enfants étudient encore à même le sol. 60 ans plus tard, les enfants font plus de 4 km pour aller étudier. Pieds nus, torse nu. Et malgré tout ce trajet, quand ils arrivent, ils s'assoient par terre. Puisqu'il n'y a pas de banc, que dire de tableau? Il n'y a pas. 60 ans après. 60 ans après. Est-ce que vous imaginez que 60 ans après, il y a des villages qui restent encore des villages? Au sens des villages. Avec des huttes. Sans eau, sans électricité, sans route. 60 ans plus tard, il y a des coins de ce pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'hôpitaux. 60 ans plus tard, certaines femmes mettent encore au monde à la maison. 60 ans plus tard, la médecine moderne est encore un luxe pour plusieurs. Ils coupent encore le cordon ombilical avec le bambou. 60 ans plus tard. Les femmes utilisent encore des feuilles comme pour des lingettes. Elles utilisent des feuilles, des bananiers, quand elles voient leurs règles. C'est quand même affreux. 60 ans plus tard, avec la terre que nous avons, le 80 millions de terres arables que nous avons encore un nombre important de malnutris. 60 ans plus tard, nous avons encore des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison, alors que nous avons des espaces vides, mais vous n'avez aucune idée. 60 ans plus tard, la politique, elle est séquestrée par un groupe d'individus. Et ces groupes, ce petit groupe, ce n'est pas des illuminés. Nous baignons encore dans le fleuve du favoritisme, du clientélisme, du népotisme, du tribalisme, 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, les nominations sont encore fantaisistes, amicales. 60 ans plus tard, la gouvernance qui autrefois était une bonne gouvernance basée sur la méritocratie, aujourd'hui la gouvernance, elle est, de la cacocratie, pardon. C'est tout simplement de la cacocratie, puisque les médiocres gèrent, et ce depuis 20 ans. Ce sont les mêmes nuls qui remplacent les nuls dans certains secteurs et qui produisent le résultat nul. Vous avez des gens qui ont fait la médecine, mais qu'on ne va pas appeler pour régler des problèmes de médecine. Vous avez des gens qui ont fait le droit, mais qu'on ne va vraiment pas appeler pour régler des questions de droit. On va appeler les faibles dans le secteur, et ce sont eux qui vont aller faire des choses. Donc cette gouvernance par les faibles, c'est quand même assez grave. Mais ça, je vous parle de 60 ans, mes frères. Je ne vous parle pas de maintenant, je parle de 60 ans. Alors les petits esprits vont aller dire, non, il dit ça, il dit ça. Je parle de 60 ans. Je ne vous parle pas de 20 ans, 10 ans, 60 ans. Mais à des proportions bien différentes quand même. 60 ans après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué quand même. 60 ans. Pendant que le monde entier compte sur le numérique aujourd'hui, compte sur la télécommunication aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à se doter d'une entreprise
de télécommunications nationales. Si, parce que moi je suis vraiment pas du genre de ces gens qui pensent qu'il faut que l'État ait des affaires privées. Je ne suis pas dedans, moi je préfère l'État dans son rôle de contrôleur. Mais les contextes actuels, dans l'état actuel des choses, l'État doit se presser un peu de ce côté-là. Ou favoriser à ce que les Congolais soient des détenteurs des grandes maisons comme ça. Nous n'en avons pas. 60 ans après, aucun pétrolier congolais qui travaille sur le pétrole congolais, l'exploite, les raffine et les vend. Aucun. Dans tous les secteurs miniers et dans tous les secteurs de nos ressources naturelles, aucun Congolais ne peut dire que je suis les manias dans ce monde-là. Notre pétrole entre les mains des gens, le cobalt entre les mains des gens, les coltans entre les mains des gens. Nous n'avons pas des Congolais qui excellent dans les coltans, on n'a pas des Congolais qui excellent dans le pétrole, on n'a pas des Congolais qui excellent dans les gaz, on n'a pas des Congolais qui excellent dans nos ressources naturelles. Il n'y en a pas. 60 ans après. Quelle est l'usine nationale du pétrole du Congo? Quelle est l'usine nationale du cobalt? L'usine nationale du diamant? L'usine nationale du gaz? C'est quoi les usines nationales de l'État par rapport à ces ressources-là? Ou si vous dites que l'État ne peut pas entrer dedans, c'est de mon avis d'ailleurs, je partage ce point de vue, mais il est progressif pour moi. Mais prenons alors les Congolais qui sont là. Comment sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Quelle est la part de l'État dans ça? Quelle est la part de l'État dans ces choses? Moi, je crois humblement, il est temps pour nous de construire un nouveau leadership. Il est temps maintenant d'inventer notre propre manière de voir les choses. En politique, il faut qu'on voit. Quel est le système politique que nous voulons? Moi, je l'ai toujours dit, je le propose et je continuerai à le proposer. Le système qui va aller maintenant au Congo, c'est un système présidentiel. Mais qui va nous amener où? Qui va nous amener à d'autres systèmes plus tard? Mais nous pouvons, je ne suis pas contre le fait qu'on ait un système présidentiel, mais pas pour l'instant pour moi. Pour moi, je dis, pour l'instant, il faut un système présidentiel. Quand on a un système présidentiel, avec l'État décentralisé que nous avons, pour nous amener à un État fédéral, on finira par être un État fédéral, croyez-moi sur parole, mais ça ne sera pas maintenant. Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 60 ans. Nous devons arriver à être un État fédéral. Il faut que tous nos provinces deviennent des États, mais pas les 26. Pas les 26. Nous devons finalement revenir à 15, à 16, à 17 ou même à 12. Mais qu'on soit des États. Un peu comme au Nigeria, un peu comme aux États-Unis. Mais ça prendra du temps. C'est pourquoi moi, je nous donne 50 ans. Je nous donne 50 ans de travail. Je nous donne 50 ans de lutte contre toutes les velléités sécessionnistes, les velléités tribales, les velléités ethniques et les velléités sécuritaires. Quand on aura réglé ce problème-là et que l'on aura réunifié notre pays, qu'on aura une armée forte, une police forte, un État fort, un État représenté partout, quand on saura finalement que l'on soit du nord, que l'on soit du sud, que l'on soit de l'est ou de l'ouest, nous sommes Congolais, en ce moment-là, on peut envisager le fédéralisme. Puisque c'est ça la réponse à tous nos problèmes. Je pense humblement, c'est ça véritablement qui va être notre force. C'est un État fédéral, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, demeurons d'abord un État. D'ailleurs, l'unitarisme, ce n'est pas non plus mauvais. Seulement, l'unitarisme a beaucoup de limites. Ça, je le reconnais. A beaucoup de limites. On s'est dit qu'il fallait décentraliser les choses pour approcher les administrés aux administrants. Mais ça, c'est une fausse analyse. En fait, ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Pour elle, aujourd'hui, les États, on va dire, unitaires ou totalitaires, ou tout ce que vous voulez, le numérique rapproche les gens plus que d'ailleurs votre histoire de quoi? Nous sommes un pays décentralisé. Quel est le résultat de la décentralisation que nous avons? On ne connaît pas les chefs de rue, on ne connaît pas les chefs de quartier, on ne connaît pas le bourgmestre, on ne connaît pas le gouverneur, et les vice-gouverneurs, n'en parlons même pas. C'est des gens généralement qu'on ne connaît pas. Alors, à quoi ça va servir? Donc, votre hypothèse de rapprocher les gens, c'est pas ça. Je ne suis pas contre la décentralisation, pas du tout. Moi, je suis dans la logique de la progression. On peut aller encore progressivement. Mais nous devons définir notre propre modèle politique. Aujourd'hui, posons-nous la question. Les assemblées provinciales, ça vous aide à quoi? Il faut le bannir, carrément, ça ne vous aide absolument à rien. Bannissons les assemblées provinciales. Le découpage aux Aguinangosiko, arrêtons ça un peu.
arrêtons cette histoire de découpage d'abord, revenons dans 11 provinces avant, ou les autres, les quelques provinces qui commencent un peu à s'en sortir, on peut encore comprendre, mais regagnons un peu l'avant. Toujours on a 11 provinces, ou alors ceux qui ont dit que 2 provinces et Simbi déjà, la manière dont on travaille et Simbi, ok, on peut ouvrir, Mobutu avait ouvert aussi. Dans ce pays, on a connu 25 provinces déjà, hein. Bazongaka. On avait connu 16 provinces ou 17 provinces comme ça, Bazongaka. On était à 9 provinces. Mobutu a dit on va aller à 11. Joseph Kabila, non, Kabila, le père Constitution a 11 provinces. Il n'a pas dit qu'il fallait au Kabola. Il a compris que c'était important de retirer Congo. Après, maintenant, nous sommes arrivés à 26. Non. Alors, on peut décider, non? On dit non, non. Tous on a 11, 2 Aguil Bosso. Net Équateur, je ne vois pas pourquoi Botiki, Bakabola Équateur, parce que là, c'est appauvrir les choses pour y remettez, Bozong sa province Équateur, normalement, Bozong sa bandundu, Naïta, Mobimba, Bozong ici, Katanga. Bon, Katanga, on va dire, il y a quand même le là-bas qui s'en sort un peu, qui montre un peu là, tout ça. Le côté katangais, on peut encore revoir. Mais si ça ne dépendait que de moi, sincèrement, on reviendra à 11 provinces. Si ça ne dépendait que de moi, tu aurais 11 provinces, Mobimba. Tu bandis construire un grand projet à l'État avec cette histoire de 145 territoires. Si on commence à construire convenablement nos 145 territoires et comme il peut convenablement bien, l'État dans sens tango. L'État comme il a présence tango, chef de ville bazongi, chef de quartier bazongi, chef de rue bazongi, on construit l'État comme il faut. On essaie d'outiller l'État. Oui, en ce moment-là, on peut dire, bon, maintenant on peut essayer de démembrer. Ou on peut essayer de découper. Mais à un moment, et produire sur le côté. En fait, 60 ans, il fallait dans la jour moro, il y a réflexion. Mais malheureusement, on a choisi ces jours pour autre chose. C'est quand même triste, un pays qui, au lieu de réfléchir, ça donne à autre chose. Et à un jour aussi important. Congo, un pays. 60 ans après. 60 ans après. 60 ans après, on a plus de bars que de bibliothèques. 60 ans après, on a plus de terrasses que de laboratoires. 60 ans après, on a plus de musiciens que de professeurs. On a plus de politiciens que des ingénieurs. 60 ans après, on a plus des fanfarons que des hommes sérieux. 60 ans après. On a plus de bricoleurs et de généralistes que des spécialistes. 60 ans après. On a plus des apépristes que des excellents. 60 ans après, on parle plus expérience mais pas résultat. On parle plus titre académique sans moralité. 60 ans après. On parle de l'âge sans conscience. On parle de la puissance sans raison. On parle de l'indépendance sans responsabilité. Les gens sont souverains de tout, mais responsables de rien. 60 ans après. On parle de beauté sans bonté. On parle de force sans capacité de résilience. On parle de partage sans amour. On parle de pouvoir sans résultat. 60 ans après. « 60 ans après, la presse est devenue une presse de diffamation, des racontards, des insultes, des commérages, des sensations, des calomnies, des indisciplinés. 60 ans après. Les écoles sont détruites. Les maisons privées sont devenues des écoles. Et l'école est tombée dans le piège de l'économie. On cherche l'argent, on donne les diplômes. La diplomanie, comme l'a dit le professeur Toumba Luaba, que je n'ai pas cité parmi les professeurs brillants, le professeur Toumba Luaba. Il m'a dit, Christian, ce que tu fais mérite beaucoup. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ce que tu fais mérite beaucoup. Beaucoup. De loin où je te suis, je dis, mais t'es un garçon intelligent. Alors, quand un professeur comme le professeur Toumba Luaba te dit ça, alors tu regardes ceux qui te disent que tu n'es pas intelligent.
tu te rends compte qu'ils sont, voilà, ils sont en île, quoi. Le professeur Toumbaloba parle de diplôme politiquement obtenu, le DPO, le diplôme politiquement obtenu. 60 ans après, on a produit plus de professeurs politiciens que de professeurs techniciens. 60 ans après. 60 ans après, il y a plus de partis politiques au sein des universités que de labos de réflexion dans les universités. Que la peur quitte nos esprits pour que les 60 prochaines années soient meilleures, bonnes, gracieuses, conscientes et qu'on en profite. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello, lupino bibaila na biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino, Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le